Bon, pour moi, ça ne vaut pas 250, mais j'ai dépensé plus de 23 $ comme ça. Je ne sais pas ce qui fait ça. Maintenant, où est la préoccupation maintenant? La préoccupation est que le coût n'est pas le même avec les vôtres, ce que vous publiez, quoi. Je sais pas. Parfois, pour vous, on voit que c'est 5 € avec plus de 250 conversations démarrées. Je ne sais pas ce qui fait ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends. Par contre, moi, j'ai dépensé plus de 23 €. Je n'arrive même pas à avoir 250 conversations. Je suis maintenant à 83 conversations démarrées avec 23 $ dépensés. Ok, 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 ok. Je comprends. En fait, on ne peut pas normalement comparer les résultats. Normalement, Mhm. ça ne doit pas se faire parce que les résultats sont basés sur trois critères minimum. Trois. Oui. Il y a d'abord le nombre d'abonnés que vous avez. Celui qui a par exemple 5 000 abonnés et quelqu'un qui a 200 abonnés ne vont pas dépenser les mêmes budgets pour le sponsoring. Jamais. Jamais. Mhm. Donc ça, c'est déjà un critère qui prouve qu'on ne peut pas comparer les résultats. Ça, c'est un critère. Le deuxième critère aussi, il y a aussi la qualité du contenu. La qualité du contenu. Est-ce que les images sont professionnelles? Est-ce que d'abord le test, est-ce que le test est percutant? Est-ce que le test est, c'est-à-dire, est-ce que le test touche les émotions? Voilà. Parce que Mhm. plus les gens interagissent avec votre publicité, plus Facebook va Oui. moins facturer votre publicité. Ça dit quoi? Si normalement vous devez dépenser 5 $ pour 10 messages par exemple, et que Oui. beaucoup de personnes interagissent, les gens like, les gens commentent et intéressés, tout ce qui va avec, à un moment donné, Facebook va diminuer complètement votre budget. C'est-à-dire, il va Oui. augmenter les résultats. Oui. Voilà comment Facebook fonctionne. S'il voit que beaucoup s'intéressent à votre publicité, il va augmenter les résultats, parfois même il va doubler. Il va faire même au-delà du double. S'il voit que beaucoup s'intéressent à votre publicité. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui joue parfois si le contenu n'est pas attrayant et tout. Ça fait que Facebook même facture cher. Cher. Moi, j'ai lancé une publicité hier et Facebook a facturé 2,5 $ pour un message. La personne a reçu 4 messages et on a dépensé 9 $ pour 4 messages. Je suis allé Wow. rapidement arrêter la publicité. Rapidement, j'ai supprimé ça. Je me suis dit que ce n'est pas intéressant. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, son problème, c'était quoi? Moi, j'ai fait une autre publication avec les structures qu'on utilise pour attirer les gens. Il a dit non, que c'est son test qu'on doit utiliser. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai supprimé. Pour moi, hein, j'ai supprimé. Oui. J'ai supprimé. C'est dimanche. J'ai supprimé. Et c'est pour lui, on a lancé. On a lancé pour lui. Facebook a prélevé 9 $. Et c'est 4 messages qu'il a reçus. 4 messages, je vous dis. Wow. Ah. Donc, en son temps, il ne peut plus m'accuser. C'est ce matin, j'ai lancé une autre publicité sur la page. Donc, c'est un peu ça. Il y a tous ces critères-là qui jouent. Ah, ok. Maintenant, est-ce que cela prouve que déjà si Facebook montre comment dirais-je, ta publicité à l'un de tes abonnés, cela facture-t-il sur le budget? Cela Pardon? sera-t-il facturé? Pardon? Je- oui, je disais, est-ce que si Facebook montre ta publicité à un de tes abonnés, cela sera-t-il facturé? Donc, ça dépend du ciblage. Vous voyez, au niveau du ciblage, il y a trois types de ciblage. Il y a le ciblage, Oui. bon, il y a trois types d'audience du moins. Il y a l'audience sauvegardée, l'audience Mhm. personnalisée et l'audience similaire. Donc, l'audience qui coûte moins cher parmi les trois, c'est l'audience sauvegardée ou bien enregistrée. C'est ça qui coûte moins cher en termes de dépenses, en termes de budget. L'audience qu'on a préenregistrée. C'est l'audience enregistrée que vous avez utilisée, non?
Non, 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 c'est pas l'audience que j'ai C'est quelle audience? enregistrée que c'est l'audience, comment dirais-je, Personnalisée. euh, personnalisée. Oui, C'est personnalisé? oui, c'est personnalisé. Oui, si c'est l'audience personnalisée, ça coûte cher plus que l'audience sauvegardée ou bien enregistrée. Ça là, c'est clair. Ah, Parce que le niveau ah, d'engagement est beaucoup plus élevé. Ça, oui, je vois. voilà. Facebook, le problème de Facebook, c'est quoi? Si par exemple, vous voulez vendre les ordinateurs, bon, vous vendez quoi? Mhm. On va prendre votre exemple pour que les gens puissent bien comprendre. Vous vendez quoi? Moi, je vends des sacs en cuir, des portefeuilles, des ceintures en peau de croco. Ok, qui sont beaucoup plus intéressés, ce sont les hommes bien les femmes. Bon, il y a les sacs, il y a des sacs pour femmes. Il y a aussi, concernant les ceintures, là, c'est les hommes qui sont intéressés. Les ceintures et porte-monnaie en peau de croco. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un secret. Ces Mhm. secrets, on ne les donne pas dans les formations gratuites. C'est pourquoi quand les gens ne payent pas les formations gratuites et payantes et ils sont contents de ce qu'on a fait, moi je ris. Je dis, ah, vous n'avez rien. Vrai. Le vrai secret là, c'est si on les donne. Si vous voulez faire votre ciblage, Oui. par exemple, Mhm. si par exemple c'est un ciblage, c'est une audience sauvegardée, par exemple, audience enregistrée. Si déjà Mhm. vous choisissez hommes et femmes, le budget Mhm. est différent de si vous choisissez uniquement femme ou bien uniquement homme. Ça coûte cher. Mhm. Donc c'est pour dire quoi? Facebook se dit que si déjà vous choisissez un seul sexe parmi les deux, c'est que le niveau d'engagement du sexe que vous allez choisir sera beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que vous avez une forte chance de vendre plus que si c'est les deux sexes en fonction de votre domaine d'activité. Du coup, il Oui. profite et il tasse un peu. C'est-à-dire qu'il va aussi manger pour lui dedans, quoi. Oui, je vois. Vous comprenez un peu? Oui, je vois. Voilà. Donc, vous êtes au mari, non? Ok. Oui, je suis au Mali. Voilà. Si vous ciblez par exemple Mali, vous n'allez pas Mhm. dépenser la même chose comme si vous ciblez, par exemple, le Bénin, le Cameroun, Burkina, Togo. Vous allez dépenser plus que si c'est dans votre pays. Mhm. C'est comme ça se passe. Donc, au fur et à mesure que vous augmentez le paramétrage, vous affinez, lui aussi, il essaie de tasser ça un peu, sachant que ça devient sérieux. Et ce que vous faites maintenant, vous avez une forte chance de vendre beaucoup. Donc, lui aussi il profite, il mange un peu dedans. C'est Oui, comme je ça vois. fonctionne. Oui, je vois. Ça peut aller. Oui, ça va pour le moment. Alors, merci beaucoup. Je vais encore reprendre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue de passage M. Emmanuel, M. Daniel, M. Damien. Voilà. Alors, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon pratique. On ne va pas trop bavarder. Et Monsieur Daniel, je ne sais pas, au début, on avait demandé aux gens s'ils ont rencontré une difficulté quand ils suivaient les vidéos. Je ne sais pas si vous avez une question d'abord, avant qu'on ne passe à la version pratique. On va faire une pratique tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Daniel? Allô? Bon, peut-être on va évoluer, peut-être l'endroit où il est, certainement c'est. Vous pouvez écrire dans le chat si vous voyez que vous n'êtes pas disponible pour faire un audio. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à partager son business manager avec nous afin que nous puissions commencer? Bon, qui sont ceux qui ont déjà créé les business managers? Après avoir suivi les vidéos, qui sont ceux qui ont déjà créé les business managers? Ok, je vois une seule personne, hein? Monsieur Manuel seul, hein? Ok, ça fait deux personnes. Monsieur Damien, avez-vous déjà créé votre business manager? Non, Monsieur Daniel aussi, certainement, lui fait déjà des publicités.
d'après ce qu'il m'a dit. Oui, monsieur Damien. À mon niveau, du côté de Damien, je ne l'ai pas encore créé. D'accord, d'accord. Ok, merci, j'ai pris bon. J'ai suivi la vidéo, j'ai noté les points clés Ok, et c'est qu'au moment opportun, je vais le lancer. Parce que je suis en train de suivre la formation point objectif. d'accord, d'accord, d'accord. Comme je n'ai pas encore mis le projet en place, c'est pourquoi je n'ai pas encore créé. D'accord, d'accord. J'ai pris bonne note. D'accord. Ok, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, D'accord. hmm, alors, quelqu'un pour partager son business manager avec nous. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas beaucoup bavarder. On va aller tout droit au but. On va aller tout droit au but. Quelqu'un partait avec nous son écran et si possible, on va lancer une publicité ensemble, étape par étape. Et on voit comment ça se passe. Ceux qui ont des questions vont poser des questions et ça fait la séance prochaine. On ne va pas trop bavarder, on ira tout droit au but pour gagner du temps. Alors, qui va partager son écran avec nous? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, je veux vraiment, vraiment le faire, mais comme vous constatez là, je suis en circulation, donc je vais suivre et je pense que la séance prochaine, je vais me permettre quand même de partager, pour ne pas trop vraiment faire du bruit C'est vrai, c'est vrai. voilà, merci bien. D'accord. J'ai pris bonne note. Qui d'autre? Ok. S'il n'y a pas de volontaire, c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir un instant. Pardon, coach, je n'ai pas entendu. Qui veut partager son écran avec nous afin qu'on puisse aller dans son business manager et voir avec lui? C'est ça que je demandais. D'accord. Oui, moi, je peux partager mon écran. Oui, allez-y alors. Euh, modifier, mise en page, je ne sais pas. Où est-ce que je dois cliquer là? Je C'est sais sur pas. PC ou bien c'est sur téléphone? Vous êtes connecté sur PC ou bien sur téléphone? PC. Voilà, vous allez voir une flèche qui monte vers le haut. Une flèche. Oui, vous allez voir une flèche en bas là, en bas de votre écran, vous allez voir une flèche. Là où il y a la main levée, le bouton de appel, le micro, vous allez voir une flèche qui monte vers le haut. Attends. Vous avez vu ça? Euh, oui, est-ce que partager l'écran, oui, je vois. Oui, c'est ça. C'est tout l'écran ou bien juste. Oui, tout l'écran, hein. Je ne parviens pas. C'est bon là ou bien je ne sais pas. C'est pas encore bon. Vous allez cliquer sur partager. Je ne sais pas comment est-ce que ça se présente sur moi. Je vois quand même partager votre écran. Oui, après ça, vous voyez quoi encore? Lisez ce que vous voyez, je vais vous guider. Je vois les différents angles qui est ouvert dans mon ordinateur. Oui, vous allez Et, voir. et il y a aussi une nouvelle fenêtre de l'application et tout l'écran. Oui, choisissez tout l'écran. Voilà, c'est ce que j'ai Cliquez choisi, sur mais je ça. vois pas. Cliquez sur ça. Et en bas, vous allez voir partager ou bien OK, quelque chose du genre. Voilà, bravo. C'est bon? Oui, c'est bon. Félicitations à vous.
Oui, maintenant, je dois faire quoi? Vous pouvez, ok. Maintenant, on va lancer une publicité ensemble. Ok. Donc, vous allez dans gestionnaire de publicité, fermez la partie là, la partie de Google maintenant. La Donc, partie là? il y a une partie qui a coupé en bas de votre écran. Aïe, 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 je sais pas. Ma connexion est un peu lente. Oui, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Aïe. Patientez, patientez, ça va venir. Patientez. Ok. On va. On va. Aïe, aïe, aïe. Bon, ou bien je vais partager le mien en attendant. Oui, c'est mieux de partager le vôtre, sinon je n'arrive pas. Ouais, c'est bon comme ça. Oui, c'est bon maintenant. Là, c'est grave. Arrête ça. Hey. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Mhm. Oui, on va créer une publicité et les autres seront en train de voir étape par étape ce qui a lieu de. Vous n'êtes pas obligé de lancer ça, on va juste voir le processus. D'accord? Oui, je vois. Voilà, donc vous n'êtes pas Mhm. obligé de cliquer sur publier à la fin. C'est juste pour voir le processus et voir ce qu'on peut paramétrer et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, je clique sur créer ou bien. Oui, oui.
Alors, Oui, quel est l'objectif que vous voulez choisir? pardon? L'objectif que vous voulez choisir, c'est vendre ou bien prospère et tout. Pour vente. Ok, alors je vais expliquer un peu. Là, vous attendez, je vais expliquer un peu parce qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Voilà, vous laissez Ok. le curseur comme ça, je vais expliquer un peu. Alors, dans le business manager, il y a plusieurs objectifs de publicité. Donc, c'est à vous de choisir l'objectif qui vous convient en fonction de ce que vous Oui, voulez faire. D'accord? Par exemple, il y a vente, oui, il y a prospect, il y a interaction, promotion de l'application, trafic et notoriété. Quand je prends par exemple promotion de l'application, avant de choisir ce genre d'objectif, vous devez avoir une application mobile ou bien vous avez accès à la version mobile et tout et vous voulez promouvoir. Vous allez voir souvent des publications telles que les publications, des publicités du moins, à la fin on met installé. Donc, c'est ce genre d'objectif qu'ils choisissent. Bon, voilà que il n'est plus là, il ne sait pas si c'est un problème technique, mais je suis en train d'expliquer en attendant son arrivée. Alors, ok, Monsieur Jérémy a fait signe de main. Monsieur Jérémy, vous voulez dire quelque chose ou bien c'est une question? Veuillez activer le micro, Monsieur Jérémy. Bonsoir, coach. Bonsoir, Monsieur Jérémy. Oui, comment allez-vous? Ça va, et de votre côté? En fait, je ne vois plus l'écran, quoi. Oui, c'est ça, j'ai dit, c'était peut-être, c'était une erreur technique, il vient de revenir. L'écran va revenir tout à l'heure. D'accord. Oui. Ou bien simplement, je vais voir si je peux partager le mien. Bon, je partage le mien, d'accord? Pour qu'on puisse gagner du temps aussi. Sinon, le temps nous presse énormément. Donc, je vais partager le mien et vous suivez avec moi. Un instant. Un instant, je viens. Voilà, tout l'écran. Un instant, ça va venir. Voilà. d'accord. OK, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, moi je vais. Faites signe de main si vous voyez mon écran. Faites signe de main. OK, super, super, super. Merci. Alors, je disais tantôt, pour créer une campagne publicitaire, il y a plusieurs objectifs. Et l'objectif dépend de ce que vous voulez faire. Donc, et tout le monde ne peut pas utiliser tous les objectifs. D'ailleurs, on ne peut pas utiliser tous les objectifs. Quand je prends par exemple objectif notoriété, déjà, je vous conseille vivement d'aimer la lecture. Quand vous venez dans Business Manager, apprenez à lire, c'est très important. Chaque 2 semaines, il y a des modifications, des petites modifications qui viennent. Du coup, apprenez à lire. Très, très important. Alors, ici, ils ont dit montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Et ici, pour la notoriété, c'est beaucoup plus utilisé par les marques, les grandes entreprises. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser, bien évidemment. Ça permet de publier votre produit, bien de montrer votre page à un grand nombre de personnes. Ça n'a rien à voir avec des messages de WhatsApp. Non, 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 non. Ce n'est pas pour recevoir des messages sur WhatsApp. Non. C'est pour la promotion. Je vais montrer ma page à un grand nombre de personnes. C'est pas, généralement, moi, je ne l'utilise pas. Je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs. J'utilise beaucoup plus trafic, interaction,
et vente. C'est les trois, moi, j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Quand nous prenons par exemple trafic, comme ça s'entend, d'accord? Quand on dit trafic, c'est comme le trafic qui se passe sur la voie, d'accord? Alors, c'est le fait de drainer un grand nombre de personnes depuis Facebook vers votre page, vers votre, ça peut être votre site web, ça peut être vers WhatsApp, ça peut être vers Messenger, ça peut être vers Instagram. Donc, si vous avez un site web, l'objectif trafic va beaucoup vous arranger. Ça va beaucoup vous arranger. Vous pouvez le choisir également pour drainer la foule. Bon, bien, disons les prospects, d'accord, depuis Facebook vers WhatsApp, vers Instagram, vers Messenger. Vous pouvez l'utiliser également. En ce qui concerne l'objectif interaction, comme ça s'entend, interaction, ici, vous pouvez décider de faire une publicité où les gens vont beaucoup plus commenter, liker, partager. Mais vous pouvez aussi, dans cet objectif, il faut noter que chaque objectif qui est ici, c'est un objectif global. D'accord? C'est un objectif global. Dans chaque objectif, nous avons des objectifs spécifiques, c'est-à-dire des sous-objectifs. Quand je prends par exemple interaction comme objectif de ma campagne, je peux décider, quand je vais vouloir optimiser ma campagne, je peux dire, bon, j'ai choisi interaction, mais je veux recevoir des messages. Ces messages, je veux. Je ne veux pas les likes, non, je veux, c'est pas ça que je veux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tandis que je peux dire, je vais promouvoir une vidéo. Donc, je vais publier une vidéo et inciter un grand nombre de personnes à venir suivre la vidéo. Et en son temps, si c'est ça que j'ai choisi, regardez les sous-objectifs qui sont ici. Donc, si c'est ça que j'ai choisi, vue de vidéo par exemple, Facebook ne va pas privilégier les envois de messages WhatsApp. Non, il va privilégier beaucoup plus les vues de vidéos. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu? Allô? Oui, coach. Oui, coach, en fait. Est-ce que vous me recevez? Oui, bien sûr. Allô? Allô? Oui, moi je vous reçois. Faites signe de main si vous Oui, recevez. oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Ok, ok, merci beaucoup. Étant donné que j'ai partagé mon écran, je ne vois plus rien en tant que tel. C'est à travers mon téléphone que je vois la chose. Donc, pour prospect, généralement, vous allez voir, pour télécharger certains documents sur Internet ou bien pour sur certaines vidéos, on demande notre numéro de téléphone, notre adresse Gmail et quoi encore, notre nom et prénom. Qui a déjà fait ça ici une fois? Tu veux télécharger un e-book et on dit, bon, mettez votre email, votre prénom et tu mets, on dit que le document est déjà présent dans votre mail ou bien de télécharger. Qui a déjà fait ça ici? Faites signe de main si vous l'avez déjà fait. Oui. Ok, merci. Donc, c'est à travers ceci que vous pouvez collecter les informations que vous voulez. C'est à vous de choisir les informations. J'ai déjà dit, pour l'application, si vous avez créé une application mobile que vous voulez promouvoir, c'est cet objectif que vous allez choisir. Et là, vous allez voir généralement le bouton installer. Donc, les gens peuvent cliquer et aller installer. C'est ça les réseaux mobiles utilisent. Tels que Mobile Money, vous allez voir souvent, ils vont promouvoir. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Vous allez voir souvent, ils vont promouvoir l'application de MTN Mobile Money, Move Money, Orange et tout ce qui va avec. Là, si tu cliques directement, ça va mettre installer. Tu cliques, ça va installer directement. Ça te renvoie avec Play Store. Donc, ici, il y a aussi objectif vente. Comme je l'ai dit, vous pouvez choisir également objectif vente. Et là, Facebook va orienter la publicité beaucoup plus vers ceux qui achètent. Sauf que ici, par exemple, ce sera aussi bon si vous avez un catalogue. Si vous avez un catalogue, ce serait bon. Mais vous pouvez aussi le choisir. Donc, vous pouvez choisir naturellement vente, interaction et trafic. Avec ces trois grands objectifs,
vous pouvez recevoir des messages sur WhatsApp. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon, coach. Quand il s'agit des catalogues, c'est pour, comment dirais-je, WhatsApp Business. C'est le catalogue de WhatsApp Business. Non. Catalogue de Instagram et de Facebook. Ah, ok, d'accord. Oui. J'aurais même appris dans certains pays, ce n'est pas disponible. Ou bien vous devez avoir du site web. Pour certains pays, Oui. ce n'est pas disponible naturellement. Mais si vous avez des sites web, vous pouvez faire tout ça. Ok, d'accord. Donc, on va choisir par exemple trafic. Et on va cliquer sur continuer. Alors, si on choisit continuer, bon, Facebook peut nous aider à le faire de façon simplifiée. Mais je ne vous conseille pas cela parce que tout ce qu'il va vous suggérer, c'est des choses qui vont l'arranger à lui et non vous. On choisit configuration manuelle et on fait continuer. Alors, ici, vous allez voir trois choses. Il y a campagne et nouvelle campagne, ensemble de publicité et publicité, qui va me dire ce qu'on fait à chaque étape. Qui a une idée? Nouvelle campagne. Bon, là où il y a le nom campagne ici, il y a ensemble de publicité ici et publicité. Qui va me dire ce qui se passe à chaque étape, ou bien ce qu'on met à chaque étape. Involontaire. Oui, allez-y. D'accord. Dans un premier cas, c'est, comment dire, le nom, nouvelle campagne, le nom du trafic, le nom de la publicité qu'on veut utiliser. Ok. Il y a le budget, si je ne me trompe pas. Les catégories de ciblage. Concernant la publicité 1, c'est là où on devrait mettre les affiches, comment dirais-je, et nos textes d'approche. Super. Merci beaucoup. Une autre intervention. Étant donné qu'on est en formation, on ne va pas privilégier une seule réponse, ce n'est pas bon. On privilégie encore l'autre personne. Qui veut intervenir? Qui d'autre veut intervenir? Qui d'autre veut intervenir? Quand on dit campagne, qu'est-ce qu'on met? Parce que c'est ça la base. C'est ça la base de tout. Et il y a tout ça déjà dans les vidéos. C'est juste une révision. Normalement, on ne doit plus parler de tout ça. Mais quand on parle de campagne, qu'est-ce qu'on met? Regardez. Quand on vient d'un ensemble de publicité, qu'est-ce qu'on y met? Quand on vient dans publicité, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu connais ce qu'on fait à chaque étape. Ça va beaucoup vous aider à ne plus cartonner ou bien à ne plus dire est-ce que je n'ai pas laissé quelque chose, est-ce que je n'ai pas oublié, est-ce que non. Qui d'autre veut intervenir? Il n'y a plus d'intervention. Monsieur Germain. Monsieur Germain, vous avez quelque chose pour nous? Monsieur Jérémy, du moins. Jérémy, vous avez quelque chose pour nous? Non, coach. Ok. D'accord. Monsieur Daniel, allez-y. Ok, d'accord, bonsoir. Bon, je pense que dans la partie campagne, il faut juste, comment on appelle, mettre le nom de la campagne. Et puis, bon, déjà, Facebook active, bon, dans la campagne, il y a quelque chose, si je rentre bien dans la campagne, souvent, il y a une partie budget de campagne. Donc, déjà, automatiquement, Facebook lui-même active ça. Donc, il faut désactiver ce niveau. Et puis, bon, je pense que c'est ce qu'on fait dans la campagne à mon niveau. Hein. On écrit juste le nom de la campagne et puis on désactive le budget de la campagne advertise.
Ok. Et au niveau de l'ensemble de publicité? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Au niveau de l'ensemble de publicité, on met le nom de la publicité. Allô? Oui, je vous reçois. Allez-y, 5 sur 5. Oh, ok, d'accord. Au niveau de l'ensemble de publicité, on met le nom de la publicité. Une fois que vous mettez le nom, je pense que bon, c'est là que vous allez créer des audiences. Dans l'ensemble de publicité, vous allez créer des audiences. Vous allez faire le ciblage par sexe, le ciblage par sexe, par âge. Bon, ça dépend. Par sexe, par âge, par quartier. Pour le par quartier. Secondo, vous pouvez faire ouais, des audiences personnalisées. Dans les audiences personnalisées, les audiences démographiques, les audiences de ciblage par intérêt. Donc, je pense que là-bas, on fait le ciblage par intérêt, on met le budget qu'on va définir par l'ensemble de publicité, pour l'ensemble de publicité, pour la publicité, pardon. Ok. Bon, je suis désolé, je ne suis pas sur mon PC, sinon. Si. Ça reste cette partie. Allô? Allô? Ou bien c'est à mon niveau, monsieur Daniel, je ne vous reçois plus. Ok, d'accord. Bon, en fait, je disais que bon, je ne suis pas sur mon PC correctement, sinon j'allais définir exactement. Oui, allô? Allô? C'est ma connexion. Allô? Oui, moi, je vous entends. Allô, coach? Allô? Allô? Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oui, je vous reçois. Le son est parti de mon côté, hein. Je vais voir comment il peut gérer ça. Un instant, il va voir si c'est à mon niveau. Quelqu'un pour parler, je vais voir. Sinon, je ne reçois plus rien. Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Ok, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, on va continuer. Comme vous l'avez dit, c'est très important. Ça ne sert à rien de filer. On peut même faire ces préliminaires aujourd'hui et reporter la séance pour la fois prochaine. Étant donné que vous avez déjà toutes les vidéos sur vous. Vous avez déjà toutes les vidéos. Donc, n'attendez pas forcément que ce soit à ce genre de séance que vous allez comprendre. Non. Vous suivez toutes les vidéos. Et si on vient ici, c'est juste pour faire des séances pratiques. Là, ça va beaucoup marcher sans vous mentir. Mais si vous laissez les vidéos de côté, en disant que bon, de toutes les façons, on a des réunions à faire, non, 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 c'est pas bon. Moi, je veux que vous soyez meilleur. Pourquoi pas plus que moi? Voilà. Donc ici, par exemple, nous allons nommer notre campagne. Bon, ils ont des nouvelles campagnes de trafic. C'est bon de donner un nom. D'accord? Parce que vous aurez à faire plusieurs publicités. Et si vous ne les donnez pas de nom, ça va vous embrouiller un jour. Quand vous allez vouloir faire un rapport publicitaire, tout ce qui va avec. Donc, on va nommer ça. On peut nommer, par exemple, première séance. D'accord? Bien simplement, séance. Séance. Séance 1. Voilà, je mets ça comme ça. Donc, comme vous l'avez dit, ici, c'est si on choisit déjà l'objectif de la campagne. On a déjà choisi trafic. Donc, si on veut, on peut encore le modifier. Donc, on a déjà choisi trafic. Du coup, on évolue avec le reste. Ici, il y a test AB. Test AB veut dire quoi? Si je suis au début, je peux créer deux campagnes. D'accord? Deux campagnes pour voir ce qui va beaucoup plus marcher. Je peux prendre la même image avec deux différents tests et voir le test qui va beaucoup plus attirer les gens. Ou bien je prends le même test, j'utilise deux affiches différentes pour voir l'affiche qui va beaucoup plus toucher les gens.
Donc, si je vois que c'est la fiche B qui a beaucoup plus marché, là, il va supprimer la fiche A. C'est pourquoi on parle de créer un test A, B. C'est-à-dire deux campagnes de la même catégorie pour voir ce qui va beaucoup plus s'engager. On va cliquer maintenant sur suivant. Ça va venir, c'est la connexion certainement. On clique sur suivant pour tomber sur notre ensemble de publicités. Donc, vous devez savoir à chaque étape ce qu'on fait. C'est ça. Vous l'avez déjà dit, on va plus reprendre. Donc, au niveau de l'ensemble de publicités également, je vais toujours nommer ça, séance. Étant donné que c'est toujours la même, je nomme ça séance. Voilà. Je sais déjà que c'est campagne qui est en première position, ensemble de publicités en deuxième position et publicité en troisième position. Donc, ici, par exemple, il nous a demandé où est-ce qu'on veut rédiger, où est-ce qu'on veut diriger notre trafic. C'est-à-dire, quand les gens vont quitter Facebook, là, on veut qu'ils aillent où? Est-ce que c'est sur un site web? Est-ce que c'est vers une application? Est-ce que c'est une application de messagerie, à savoir WhatsApp, Messenger, Instagram? Est-ce que c'est pour nous appeler directement? Vous pouvez choisir un objectif où les gens vont cliquer sur le bouton appeler et vous contacter directement. Ça se fait aussi. Donc, nous, si on choisit par exemple site web, on sera obligé de mettre le lien de notre site web. Étant donné qu'on n'a pas un site web, qu'est-ce que moi je fais généralement? Si c'est un formulaire, Google Form par exemple, qu'on veut remplir, au niveau, quand ça va demander le site web, on peut mettre l'URL de notre Google Form, le lien de notre Google Form. Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, bien sûr, coach. Ok, On vous reçoit ça. super. Donc, si on veut, on peut choisir par exemple application de messagerie. Là, on sait que on va directement dans. Ce serait sur WhatsApp et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a quelque chose. Ceux qui n'utilisent pas WhatsApp Business, je vous conseille vivement de l'utiliser. Je vous conseille vivement d'utiliser WhatsApp Business parce que avec WhatsApp Business, il y a plusieurs paramètres. Et d'ailleurs, Facebook recommande cela. Bon, il y a déjà une page ici. Moi, j'ai plusieurs pages. J'ai tellement de pages. J'ai au moins 48. Parce que je travaille avec plusieurs entreprises à la fois. J'espère que vous voyez les choses au moins. Il y en a tellement. C'est parce que je suis dans ce gestionnaire de publicité. Sinon, dans d'autres gestionnaires, il y en aura encore. Donc, je vais prendre, par exemple, quelle page? Je vais voir. Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre ça là. Alors, au niveau du budget, ça suit. Il y a le budget quotidien et le budget global. Alors, qui va me dire ce qu'il utilise beaucoup plus entre les deux? Moi, j'utilise le budget quotidien. Pourquoi? Bon, parce que auparavant, c'est pour les dépenses quotidiennes. Parce que je vois ce que j'ai remarqué, quand on met des dollars là où il y a, là où il y a 20 dollars sur votre écran. Donc, en total, au quotidien, ça va aller dans les 140 dollars comme ça. Donc, cela me permettra de bien faire mes calculs, quoi. D'accord. Alors, vous avez dit quotidien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Qui utilise beaucoup plus budget global? On va faire une petite comparaison rapidement.
Il n'y a plus d'intervention. Ok, c'est pas grave. On évolue. Alors, en ce qui concerne le budget quotidien, le budget global, il y a un griffe. Parce que j'ai dit ici, je ne suis pas là pour faire formation. C'est pour partager des expériences et des secrets. Si c'est formation, les vidéos ont déjà répondu à tout ce qui est formation. Donc, je ne suis pas là pour faire formation, je suis là pour partager mon expérience, mes secrets et tout, et les astuces qu'on ne dit pas dans des formations gratuites. Jamais. Voilà. Donc, au niveau du budget quotidien, ça a ses avantages et ses inconvénients. Le budget global aussi a ses avantages et ses inconvénients. Alors, voici l'avantage du budget quotidien. On choisit le budget quotidien quand on est pressé. Suivez très bien, s'il vous plaît. Il me semble que le micro de quelqu'un est actif du moins. Donc, le budget quotidien, voici son avantage. Vous obligez Facebook à travailler chaque jour. D'accord? Si vous faites le budget quotidien, vous obligez Facebook à travailler chaque jour. C'est-à-dire, c'est comme on dit, vous avez l'obligation de résultat. Maintenant, si c'est un budget global, que vous choisissez, Facebook ne sera pas obligé de travailler tout comme si c'est un budget quotidien. Parce qu'il y a certains jours où ceux que vous avez ciblés, beaucoup d'entre eux ne seront pas connectés. Du coup, si vous choisissez par exemple 100 euros, bien 100 dollars pendant une semaine, ou bien pour 10 jours, on sait que ça fait 10 dollars par jour. Un jour, Facebook peut décider d'utiliser par exemple 5 dollars. Un autre jour, il peut utiliser jusqu'à 25 parce qu'il a vu que ce jour, il y a beaucoup de votre audience qui sont déjà connectés. Tandis que si c'était un budget quotidien, il sera limité. Il ne pourra pas faire au-delà de ce que vous lui avez dit. Mais si c'est un budget global, il peut travailler aujourd'hui pour 30 dollars. Demain, il peut faire 3 dollars. Le lendemain, il peut faire 7 dollars. Le jour suivant, il peut faire 45. Ainsi de suite. Donc, il travaille en fonction du nombre de personnes connectées. Mais si c'est budget quotidien, que les gens soient là, qu'ils ne soient pas là, il s'en fout, étant donné qu'il doit prendre son argent au quotidien, il se débrouille pour vous trouver le résultat. Donc, chaque budget a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du budget quotidien, c'est bon pour quelqu'un qui est pressé. Si par exemple l'événement c'est pour demain, c'est mieux demain un budget quotidien pour presser Facebook. Mais si c'est un événement d'une semaine par exemple, je laisse ça sur budget global. Et par exemple, les week-ends, les gens sont beaucoup plus connectés. Au lieu de dépenser 10 dollars par jour, Facebook pourra dépenser jusqu'à 30, étant donné qu'il a trouvé beaucoup de personnes connectées, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir budget quotidien comme global en fonction de votre objectif. Mais je vous conseille souvent budget global. Ça va permettre à Facebook de travailler librement et vous donner de meilleurs résultats. Mais si c'est urgent pour vous, si c'est pressé, veuillez choisir le budget quotidien. C'est bon? Ça peut aller? Pardon, je n'ai pas entendu votre dernière intervention. Je dis bien, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Ça suit? Oui. Quel serait le mieux au juste? C'est de ça que j'aimerais savoir. Oui, ce qui est le mieux, c'est le global. D'accord? C'est le budget global. Oui, c'est ça qui est mieux. D'accord. Parce que, vous voyez, si on prend par exemple une semaine, pour une campagne d'une semaine, d'accord? Oui. Les gens ne seront, la cible, ceux que vous avez ciblés, ne seront pas connectés, c'est-à-dire à 100% lundi, 100% mardi, 100% mercredi, 100% jeudi, jamais. Il y aura certains jours où les gens seront beaucoup connectés, tandis qu'il y aura certains jours où les gens seront moins connectés. C'est bon? Oui. Maintenant, si c'est un budget global, étant donné que les gens
sont moins connectés aujourd'hui, par exemple, mardi, Oui, au lieu de dépenser $10 par jour, étant donné qu'on a choisi, par exemple, $100 pour 10 jours, oui, ça fait $10 par jour, hein, normalement, n'est-ce pas? oui, Donc, quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne, au lieu de dépenser $10 par jour, aujourd'hui, étant donné que beaucoup ne sont pas connectés, il peut dépenser 5 et laisser le reste. oui. Maintenant, si demain, mercredi, il voit qu'il y a beaucoup qui sont connectés, il peut dépenser au lieu de 10, il peut dépenser jusqu'à 20. Oui, je vois. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est comme si le budget quotidien, les dépenses, c'est comme si le dépense journalier, c'est limité, quoi. Donc, il ne Voilà. peut pas aller au-delà. Voilà, il ne peut pas. Il ne peut pas aller au-delà en tant que Une, tel. une fois, Pardon? donc, une fois les deux est expiré, ou je ne sais pas comment on appelle, et puis c'est fini. Oui, c'est comme je l'ai dit, pour le budget quotidien, on le choisit. Moi, si je l'utilise, si je vois, par exemple, la campagne dont je vous ai parlé au début, que nous avons travaillé, ça n'a pas marché, j'ai lancé pour la personne, ça n'a pas marché et tout. Étant donné que le nivellement, c'est pour aujourd'hui, je suis obligé de choisir un budget quotidien parce que c'est pour aujourd'hui. Mais j'ai pris 3 jours. Mais j'ai choisi un budget quotidien pour obliger Facebook à me donner un résultat quotidien. Sinon, si c'est pour 3 jours, il peut se dire, étant donné que c'est un budget global, il peut se dire, bon, même si je n'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui, demain, je vais combler le vide. Parce que c'est un budget global. De toutes les façons, j'ai 3 jours pour terminer. Oui, je vois. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle. Ce que j'ai dit, ça Donc, fonctionne. C'est de l'intelligence artificielle. Il fonctionne comme ça. oui, je vois. Voilà. Autre question. Autre question. Qui d'autre a des questions? Moi, quand même, je n'ai pas de questions pour l'instant. Ok, super. Donc, au niveau de l'audience, on a déjà fait beaucoup de vidéos sur l'audience. Tellement de vidéos, on ne va pas perdre de temps. Donc, au niveau de l'audience ici, on va choisir le lieu. Par exemple, si c'est ça a pris le Bénin parce que à travers mon adresse IP, l'adresse IP de mon ordinateur, il a su que je suis au Bénin. Donc, ceux qui disent que je vais désactiver ma localisation, on ne va pas me localiser, c'est faux. On va te localiser. Donc, si c'est une audience enregistrée, ce n'est pas bon de cibler tout un pays. Je vais cibler des villes. Donc, moi, je vais cibler par exemple la grande ville du Bénin, c'est Cotonou, en termes de population, bien sûr. Cotonou. Et lui-même va me suggérer quel Cotonou. J'ai choisi Cotonou en tant que département. Alors, soyez en train de surveiller ici. Ça a mis 1 600 000 personnes qui sont connectées chaque jour à Cotonou. Maintenant, ici, il a mis plus 40 km. Donc, moi, je vais diminuer. Je vais choisir uniquement la ville de Cotonou. Bon, c'est la connexion, ça va venir. Je vais choisir uniquement la ville de Cotonou. Sinon, je pouvais choisir Cotonou et 40 km d'environ. C'est-à-dire, si tu es proche de Cotonou jusqu'à 40 km, tu seras ciblé. Ça suit? Allô? Oui, coach. Oui, coach, je vous entends très bien. Voilà, super. Donc, j'ai choisi uniquement la ville. Sinon, si je choisis par exemple 40, je pouvais choisir au lieu de 40 km et diminuer encore. C'est-à-dire, je peux dire, bon, 40 km c'est trop, on va diminuer. Voilà, 24 km. Donc, même si tu ne résides pas à Cotonou et tu es à 40 km de Cotonou, tu seras informé, la publicité ira vers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut compléter les lieux, hein. On peut en compléter autant qu'on veut. On peut en compléter. Maintenant, au niveau de l'âge, il y a de 18 à 65 ans et plus. Étant donné que ça là, c'est déjà l'âge, je vais choisir, par exemple, bon, la page que j'ai choisie, ça parle des produits cosmétiques. Donc, je vais m'arrêter au niveau de
50. Au niveau de 50. Au niveau de genre, ça on me demande est-ce que c'est uniquement les hommes, ou bien uniquement les femmes, ou bien les deux à la fois. C'est ça qui est tous. Je laisse, je laisse ça sur tous. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va, coach. Super. Maintenant, Par rapport à ce, oui, pour la dernière publicité que j'ai lancée, oui. c'était des sacs pour femmes. Donc, j'ai ciblé seulement les femmes. Mais avec tout ça, je reçois des messages WhatsApp de certains hommes. Je ne sais pas pourquoi ça fait. Non, il y a certains hommes qui utilisent les téléphones de femmes, non? Ah oui. Il y a certains qui choisissent Oui, 16 femmes sur Facebook alors qu'ils sont des hommes pour pouvoir pour arnaquer les hommes. Les gens le font. Moi, j'entends oui, même je des vois. gens qui en avaient fait. Oui, je vois, je vois. Voilà. Alors que sur WhatsApp, c'est le profit d'un homme. Ils font Oui, audio, c'est un homme. oui. Voilà. Voilà un peu. Ok, d'accord. C'est ce qui m'a un peu étonné de dire ça. D'accord. Une autre personne a fait un signe de main. J'ai entendu un signe de main là. Qui a fait signe de main? Allez-y. Quelqu'un d'autre veut parler? Ok. Alors, au niveau de... J'ai déjà fait des vidéos sur comment créer audience. Audience sauvegardée, audience, voilà, audience enregistrée, audience personnalisée. Il y a déjà des vidéos sur ça. Si nous revenons encore sur ça, là, c'est une perte de temps. C'est même un manque de respect envers votre personne, si je reprends encore ce genre de choses. Donc, au niveau du centre d'intérêt, ça parle de cosmétiques. Quels sont les centres d'intérêt qu'on va utiliser? Quelqu'un pour nous aider? Allô? Quelqu'un pour nous aider? Nous voulons vendre des produits cosmétiques. Alors, selon vous, quels sont les mots-clés qu'on va utiliser pour cibler ces gens-là? Bon, il y a le salon de coiffure, par exemple. Bon, pas toujours les mêmes personnes. Vous allez patienter, d'autres vont intervenir, on va voir. Au moins, vous, vous êtes déjà dedans depuis un bon moment, du coup, ça ne D'accord, il y a pas coûte de plus problème. rien. Voilà. Donc, une autre intervention. Je veux écouter une autre voix, s'il vous plaît. Allô? Il n'y a plus d'inter... Non, attendez, je vais voir. Est-ce qu'on est ensemble d'abord? Je vais voir. Alors, Monsieur Jérémy. Bon, il y a aussi Monsieur Amame qui est là. Abil Wise. Bon, excusez-moi, je lis le nom que je vois ici. Vous allez m'excuser. Abil Wise. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme centre d'intérêt ici? Allez-y. Activez votre micro. Votre micro est muté. Veuillez l'activer pour parler. Allô? Bon, s'il n'est pas prêt, Monsieur Jérémy, je vous écoute. Monsieur Jérémy. Ok, c'est pas grave. Monsieur Damien est là. On veut vendre des produits cosmétiques. On a besoin des mots qui correspondent aux produits cosmétiques. Quels mots, par exemple, on peut taper dans la barre de recherche ici, comme centre d'intérêt? Monsieur Damien. Allô, est-ce que vous me recevez au moins? Ou bien c'est à mon niveau? Est-ce que vous me recevez? Ok, super. Oui, coach. Moi, je vous reçois à 5 On vous reçoit, coach, on vous reçoit. Ok, super. Alors, monsieur Damien, si vous êtes là, on veut vendre des produits cosmétiques. Ici, au niveau du ciblage avancé, vous avez dit que vous avez bien suivi la vidéo.
On a fait les vidéos qui sont nombreuses. Parmi les vidéos que je vous ai envoyées, c'est sur le ciblage. Parce que c'est là que tout se joue. Donc, on veut faire le ciblage. Et le ciblage se base sur 3 critères, à savoir le centre d'intérêt, le comportement et les données démographiques. Donc, pour faire le ciblage, on choisit des mots qui correspondent à ce qu'on vend. Et je vous ai dit qu'on veut vendre des produits cosmétiques. Tout ce qui est produit cosmétique. Alors, monsieur Damien, quels sont les mots-clés qu'on peut taper ici pour pouvoir faire le ciblage? Donnez-nous quelques exemples des mots-clés dans le domaine du cosmétique. Des mots qui ont rapport avec cosmétique. Monsieur Damien, si vous êtes là, activez votre micro. Bon, c'est pas grave. Une autre intervention. On va évoluer rapidement. Une autre intervention. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Bon, pour moi, les mots-clés qu'on doit taper pour produits de beauté, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà, il y a soin de la peau, si je ne me trompe pas. Ok, soin de la peau. Je vais taper ça en même temps, hein. On n'a pas le temps à perdre. Soin de la D'accord. peau. Soin de la peau, non. Il y a plutôt soin de visage, normalement. Soin de... Il y a soin de visage. Oui, soin de visage aussi, ça peut aller. Un instant, hein, je vais voir. Donc, il y a aussi la connexion qui joue. Je vais répondre. Voilà. Soin du visage, cosmétique. Je pense que ça marche beaucoup. Je vais choisir. Oui. Je vais choisir. Oui, quoi encore? Maquillage, normalement. Maquillage. Maquillage. Bon, il y a art corporel. On peut choisir ça, hein? Pardon? Il y a maquillage, en parenthèse, art corporel. Normalement, oui. On prend. Et quoi encore? Bon, comment on appelle ceux qui font des ongles, là, soin des ongles. Soin des Oui, ongles. je sais pas. Bon, on va taper sa voix, il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre. N'ayez pas Oui. honte pour dire non, 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 on est là pour apprendre. Vous avez payé pour ça. Donc, si quelqu'un ne profite pas, ça fait son souci. Voilà. Soin des ongles. Bon, ça, je viens de voir. Voici un secret généralement. Bon, il y a soin des équidés, soins de santé, ça c'est médecine. Soins capillaires, on peut choisir ça, n'est-ce pas? Oui. Capillaire, oui. Maintenant, voici ce que moi je vous demande. Souvent, il faut cliquer sur suggestion. Après avoir tapé 2 mots comme ça, ou bien même un seul, il faut cliquer sur suggestion. Lui-même va vous suggérer des mots qui sont dans vos domaines. L'algorithme vous comprend rapidement et il va vous suggérer tout en même temps. Ça suit? Oui, moi je vous suis. Ok. Maintenant, étant donné que j'ai cliqué sur suggestion ici, regardez, on me suggère produits capillaires, soins de la peau, coiffure, soins capillaires, soins du visage, beauté, salon de beauté, cosmétologie, cosmétique, soins personnels, crème. Vous voyez que tout ce qu'on cite maintenant, ça a rapport avec cosmétique, n'est-ce pas? Allô? Voilà, la connexion.
Ok, super. Donc, on va aborder la dernière partie. Ah, je vais partager mon écran, j'ai oublié. Ça va venir, c'est en cours. Le partage va commencer. Ok, c'est bon. Tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on avait choisi trois et on avait cliqué sur suggestion. Si on clique sur suggestion, vous allez voir que Facebook même va nous suggérer des mots. Comme je l'ai dit, c'est ça qui est conseillé. Au lieu de vous casser la tête, cliquez simplement sur suggestion. Il va vous suggérer des mots clés et vous allez les utiliser. Maintenant, en dehors de ça, je ne tape pas trop sur ça parce qu'il y a tellement de vidéos sur ciblage. Il y a tellement de vidéos sur l'audience. Comment cibler. Il y a tellement de vidéos sur ça que vous avez à votre disposition. Donc, ce serait. Ici, il y a la langue. Si vous voulez, vous pouvez dire je vais cibler uniquement ceux qui ont choisi le français sur Facebook ou bien anglais et tout ce qui va avec. Au niveau du placement, au niveau du placement, ici, par exemple, il y a des placements avantage plus et placement manuel. Selon vous, quel est le placement qu'on doit utiliser? Oui, je vous laisse la parole. Selon vous, quel est le placement qu'on doit utiliser? Entre placement manuel et placement avantage plus. Quel est le placement qu'on doit utiliser entre les deux placements? Quel placement on doit utiliser entre les deux? Entre placement avantage plus et placement manuel. Vous me recevez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas le placement avantage, si je me trompe? Placement avantage. Allô? Vous pouvez défendre votre opinion. Oui. Bon, non, pas tellement. Utilisez l'emplacement davantage pour optimiser votre budget et montrer vos publicités à plus de personnes. Le système de diffusion de Facebook répartira le budget de l'ensemble de vos publicités sur les différents emplacements, là où ils sont susceptibles d'obtenir des meilleures performances. OK. Donc, c'est pour cela que vous choisissez ou bien vous avez encore d'autres raisons derrière? Non, non. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais OK. normalement. OK. Une autre personne, c'est tout comme si on est uniquement deux sur la scène. Il y a d'autres personnes, Ah, veuillez. vraiment. Je- euh, Oui, allez-y. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas perdre le temps. Certainement, beaucoup n'ont pas encore bien suivi la allô? vidéo. Allô, Allô? coach? Oui, allô? 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 Oui, Jérémy veut parler. Oui, bonjour coach. Oui? Euh, Moi, je dirais, on peut choisir l'emplacement manuel parce on aura la possibilité de faire des objections OK. pour obtenir l'objectif commercial qu'on avait fixé au départ. Parce qu'au départ, quelque part, on avait choisi manuel, j'avais oublié au niveau de truc là. Euh, donc, en tout cas,
je, je souhaiterais, ou bien, selon moi, c'est un placement manuel. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, allez-y, allez-y. Y a-t-il une autre intervention? Ok. Alors, je vais vous expliquer l'importance des deux placements. D'accord? Je vais vous expliquer l'importance des deux placements, placement manuel et placement, comment on dit, avantage plus. C'est très important. Suivez très bien. Suivez très bien. Alors, quand on dit par exemple, quand on dit par exemple avantage, placement avantage plus, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire tout ce qui est recommandé sur Facebook. Bon, pas forcément sur Facebook, hein. Sur cette plateforme, faites très attention avec. Tout ce qui est recommandé, ça arrange Facebook et non vous. Et d'ailleurs, quand vous choisissez par exemple placement avantage plus, il y a 17 placements de Facebook, c'est-à-dire 17 endroits où Facebook a la possibilité de diffuser votre publicité. Donc, vous lui laissez le choix lui-même de diffuser votre publicité à ces 17 endroits-là d'abord. Il va éparpiller ça partout. Et après avoir vu que tel endroit n'est pas bon pour vous, il va cesser de diffuser votre publicité à ce niveau. Sauf qu'en le faisant, tout ça, c'est de l'argent. C'est votre argent qui est en train de partir comme ça. Du coup, il est bon de choisir placement manuel où vous serez en mesure de cocher, comme l'a dit M. Jérémy, vous cochez les endroits où vous voulez que Facebook puisse diffuser votre publicité. Par exemple, ici, je peux décocher Messenger, étant donné que c'est une publicité qui ira vers WhatsApp. Moi, je n'ai plus besoin de Messenger. Cette page, par exemple, n'a pas un compte Instagram. J'enlève Instagram. D'accord? Ici, il y a Audience Network. Audience Network, ce sont des plateformes partenaires à Facebook. Il y a certaines plateformes qui ont accepté à ce que Facebook puisse diffuser ces publicités sur les plateformes. Quand je prends par exemple Phoenix, il y a certaines applications gratuites qu'on utilise et après avoir effectué l'opération, on nous montre des publicités qu'on a vues sur Facebook, surtout les publicités de Alibaba et certains de e-commerce et tout ce qui va avec. Donc je décoche. Voilà, ma publicité n'a pas besoin d'aller à ces endroits sur les plateformes. Donc je laisse uniquement Facebook. Même en laissant Facebook, je peux aller même plus loin. Je peux m'aller plus loin. Actuellement, ça reste 18, ça reste 8 sur 17 emplacements. Vous voyez? Donc, je viens d'enlever 9 emplacements où mon argent sera éparpillé. Je viens de les enlever tous. Donc, moi, je vais maximiser beaucoup plus. Voilà, au niveau des fils d'actualité, je laisse fils d'actualité. Bon, au niveau de story, Facebook n'a qu'à diffuser ma publicité sur story, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Au niveau de publicité in-stream pour les réels. In-stream, vous allez voir souvent, vous suivez une vidéo et à un moment donné, la vidéo s'arrête et il y a une vidéo publicitaire qui vient et qui fait souvent 3 secondes. J'espère que vous avez déjà vécu ça une fois. Faites signe de main si vous avez déjà vécu ça. Soit sur YouTube, soit sur d'autres plateformes de vidéos. Vous suivez et il y a publicité qui viennent vous embêter. Voilà, voilà, super. Donc, si je veux, je peux décocher. Comme je peux cocher ça, étant donné que ce n'est pas une publicité à caractère vidéo, moi je décoche. Je décoche simplement. D'accord, je décoche. Et maintenant, ici, il y a résultat de recherche. C'est-à-dire, la semaine dans laquelle moi je vais lancer ma publicité, si quelqu'un vient sur Facebook et il tape tout ce qui concerne cosmétique, par exemple, moi aussi, ma page va s'afficher en première position dans la semaine où ma publicité est active. Donc, je peux laisser, par exemple, résultat de recherche. Jusque-là, est-ce que ça va?
Ça suit? Oui, oui, ça va, coach. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Oui, ça va. Sauf que tout ce qui est ici, vous ne pourrez pas faire tout ceci au niveau du boostage. Donc, quand on dit aux gens que le boostage, c'est un gaspillage d'argent, ils ne comprennent rien. Ils préfèrent aller sur YouTube, suivre 2 vidéos simplement et commencer par créer sur la toile. Je suis community manager, je suis ici, et puis ils gaspillent de l'argent. En tout cas, vous n'êtes plus de cette catégorie-là. Voilà. Donc, on finit de... Pardon? Oui, et concernant l'emplacement, là, vous m'excusez d'être un peu en retard. Là. Et concernant l'emplacement, Oui. est-ce que ne serait-il pas mieux, quel serait le mieux, de crocher seulement Facebook ou bien les autres? Oui, si vous avez Instagram, si vous avez déjà un compte Instagram lié à votre page, vous laissez Instagram. C'est Oui, bon. donc quand on n'a pas Instagram, On on sera décoche. obligé de décrocher. Oui, 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 on décoche. C'est pourquoi j'ai décoché cette page, par exemple. Il n'y a aucun compte qui est lié à la page. Du coup, j'ai décoché Instagram. Si c'était une publicité, par exemple, oui, je vois. dont on avait choisi, par exemple, Messenger, on allait laisser Messenger comme on a choisi WhatsApp. Comme on a choisi WhatsApp, ça ne sert plus à rien de laisser encore Messenger. Il faut qu'ils concentrent tout leur budget sur le fil d'actualité. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, on peut faire maintenant suivant. OK. Avantage. On peut faire suivant. Maintenant, si on fait suivant, OK, si j'ai cliqué, bon, ça tourne, ça va venir. Donc, oh mon Dieu. Bon, la dernière partie, c'est publicité. Là où nous allons choisir le test image et tout ce qui va avec. Au niveau de publicité, il y a 2 options. Soit on crée la publicité nous-mêmes, c'est-à-dire c'est ici on va rédiger le test et mettre l'image, ou bien on va choisir une ancienne publication qui est déjà faite sur la page. Ça suit? Vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez, chers amis? Vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Mon Dieu, la connexion m'embête trop. Bon, les amis, je ne sais pas, j'ai tellement de problèmes de connexion. Je vais devoir arrêter la séance. La séance. Prochainement, nous allons continuer. D'accord? Allô? D'accord, coach. Voilà. Donc, je ne savais pas, j'ai encore vu ça couper, tout, y compris dans ce que je fais. Nous sommes à la dernière partie. Déjà, on a déjà fait l'essentiel. Ce qui restait, c'est de choisir la publicité qu'on veut lancer. C'est tout ce qui restait. On a déjà choisi le budget, la date et tout ce qui va avec. Ça peut aller. Ça peut aller. Ce que je vais vous conseiller, voilà, ce que je vais vous conseiller, c'est de le faire vous-même à la maison, c'est-à-dire de le faire. Et la séance prochaine, ça vous dit, bien venir cette différentes difficultés, il est confronté quand il avait commencé à le faire. D'accord, coach. Il y a aussi voilà, il y a aussi les vidéos, n'hésitez pas sur les vidéos. Et aussi, ceux qui n'ont pas encore envoyé ça dans le forum.
le lien de vos pages, faites ça dans le forum. Je vais consulter les pages moi-même pour tout le monde. Oui, Coach. Allô, coach? Oui, je vous reçois, allez-y. Oui, vous recevez. Oui, et moi j'aimerais lancer une publicité. Est-ce que je peux vous envoyer le texte d'approche pour que vous visionnez un peu s'il y a d'erreur ou pas? Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, envoyez ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même envoyer ça dans le groupe, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Ok, d'accord, merci. Ok. coach, Donc, sur ce, je vous souhaite très bonne. Y a-t-il encore d'autres questions? Je suis à l'écoute. oui, et j'ai un souci avec l'un de mes comptes, quoi. Il y a un compte depuis 2020, bon, je n'exécute plus des activités sur ça. Donc, même quand on tape mon nom, c'est le compte qui présente, mais le compte sur lequel